Alors là, je vais parler un peu à partir des retours qu'ils m'ont fait lors des bilans notamment. On a fait 6 sessions, plus un débriefing téléphonique. À chaque fois, il y avait un bilan, qu'est-ce que ça leur a apporté et tout ça, et on a fait un bilan final. Et donc, ce qu'ils disent quand même, c'est une meilleure maîtrise de leur métier. Il y en a même qui arrivaient au début de la création de ce groupe, qui arrivaient dans leur poste. Et pour eux, ça a été vraiment quelque chose qui leur a permis de maîtriser leur métier. Il y avait des gens qui ont dit maintenant je me sens plus désemparé devant. Il n'y a plus grand chose qui me désempare en termes de situation d'accompagnement. Donc ça, je trouvais que c'est vraiment des termes assez forts qui montrent un peu que cet outil-là, de l'outil un peu débriefing, enfin groupe d'échange de métiers à partir de situations concrètes d'accompagnement, parce que c'est vraiment ça la spécificité, ils apportent leur situation. Et cet outil-là est quand même un outil de professionnalisation que j'ai trouvé très rapide et très efficace, surtout si le groupe est relativement fermé et sur un temps long. Parce que moi j'anime par ailleurs des groupes qui sont moins fermés, qui sont ouverts à tout vent même, et avec lesquels je fais une session de débriefing sur des situations comme ça, mais une fois par an, sur 2 jours. Et ça ne fonctionne pas de la même façon. Le fait d'avoir un groupe qui se réunit régulièrement, il y a de l'interconnaissance qui se crée, interconnaissance des contextes des autres, ce qui fait qu'on va de plus en plus vite à débriefer une situation. Et puis aussi une confiance entre eux, donc, ce qui fait qu'ils vont de plus en plus profondément dans les situations. Donc, une autre chose que ça apporte aux participants aussi, d'après eux, c'est aussi un gain de temps. C'est-à-dire qu'ils arrivent soit avec des situations qu'ils ont mal vécues, des situations d'accompagnement qu'ils n'ont pas très bien vécues, et ils ont envie de la soumettre aux autres pour voir un peu où ça a pêché. Et quelquefois ça n'a pas pêché d'ailleurs, quelquefois on s'aperçoit que c'est juste leur ressenti. Ou alors ils amènent carrément leur chantier sous le bras. C'est-à-dire je veux créer un groupe dans telle zone où je ne connais personne, comment je fais? Comment vous feriez-vous? Et donc ils repartent avec déjà un chantier qui est pré-mâché, qu'ils n'auront pas à travailler tout seuls, où ils ont bénéficié de l'appui du groupe. Et finalement, ça, c'est un gros gain de temps pour la suite, quoi. Donc, ce que ça a changé pour moi, en fait, c'est... donc, comme je disais tout à l'heure, j'animais déjà ce genre de choses-là, avec une méthode assez proche, puisque finalement, on l'avait construite à partir d'un travail qu'on avait fait avec Marianne Cerf, qui était aussi dans Conseiller demain. Donc c'est en fait une variante de la méthode à Groseille, et je faisais beaucoup à partir de ça. J'ai eu un peu de mal à mettre, même si les méthodes sont proches, j'ai un petit peu eu du mal à me mettre dans la méthode à Groseille, que j'ai testée aussi, qui m'a permis quand même d'améliorer ma grille, à moi aussi, le fait de l'avoir testée. J'ai quand même eu un petit peu de mal, mais quand même d'une façon générale, ça m'a beaucoup aidé à moi aussi, avoir plus confiance en moi, à me réassurer par rapport à cet exercice-là qui n'est pas naturel pour moi, d'animation d'un groupe d'animateurs sur des situations. Donc ça m'a aidé en gros à faire ça. J'ai pris aussi conscience de ce que, si je ne l'avais pas fait, je n'aurais pas pris conscience en fait de l'intérêt d'avoir un groupe fermé et d'un groupe sur du temps long, comme je disais tout à l'heure. Je pense que ça, c'était important pour moi de mesurer ça. Et puis, ça me permet de transmettre. C'est-à-dire que là, dans les animateurs qui ont participé, ils ont tellement bien acquis la méthode, si on peut dire, qu'il y en a 3 d'entre eux qui vont devenir animateurs de dispositifs, faire le travail que je faisais avec eux, quoi. Alors, dans les conditions indispensables pour nos prochains dispositifs, en fait, je mettrais bien, moi, la diversité est une richesse. La diversité par exemple, là, dans le groupe, il y avait des gens qui accompagnaient des éleveurs de porcs, il y avait des gens qui accompagnaient des bergers, et puis il y avait des gens qui accompagnaient des éleveurs laitiers ou des cultivateurs. Et donc cette diversité-là n'a absolument pas posé problème. Mais je pense parce que quand même, il y avait une problématique commune qui était vraiment qu'ils étaient tous dans l'accompagnement vers des systèmes économes et autonomes. Alors, est-ce qu'on peut élargir au-delà? Par exemple, on a chez nous des accompagnants sur les circuits courts, sur la territorialisation de l'alimentation. Est-ce que par exemple, je peux mélanger ces gens-là avec le groupe existant?
Je ne sais pas, mais finalement, la problématique accompagnée est la même. Et du coup, je m'interroge, peut-être que ce serait possible. Je mets quand même un bémol à ça, c'est que quand même, même s'ils ont tous été satisfaits du travail qu'on a fait avec ce groupe-là, il y a quand même eu des gens, par exemple celui qui accompagnait des bergers, celui qui accompagnait des maraîchers aussi, qui se sont sentis quelquefois un petit peu seuls parce qu'il n'y avait pas beaucoup de questions techniques communes, quoi. Mais ce qui fait qu'on restait sur vraiment c'est la posture de l'accompagnement du coup. Ouais. Donc ça a été un petit manque chez certaines personnes. Alors est-ce qu'il faut intégrer ça pour créer ces groupes ou alors se dire bah, ça on ne le traite pas là, on le traite ailleurs? Là-dessus, je suis pas très. Je pense que la deuxième piste est peut-être pas mal. Ouais. Voilà. Et point de vigilance aussi. Moi, je pense qu'il faut assembler les gens sur. Il faut qu'ils soient motivés pour faire ça quand même. C'est-à-dire que j'imagine dans d'autres structures un chef de service dire bah toi tu vas au groupe changé et toi aussi. Enfin, j'en ai trouvé 5 là. Ils sont désignés pour aller au groupe changé. Moi, j'ai beaucoup de doutes sur le fonctionnement, sur le changement que ça pourrait apporter. Il y a souvent, enfin moi je cite souvent cette phrase-là du Gerdal qui dit le changement est un processus de résolution de problèmes. Il faut que les gens sentent un avantage à faire ça et à progresser quoi, dans leur métier.